Tu crois peut-être que lire, c'est simplement apprendre. Tu crois que c'est accumuler du savoir, ouvrir ton esprit, t'enrichir intellectuellement. Tu te trompes. La lecture est bien plus qu'un passe-temps ou un outil d'éducation. Elle est une opération secrète, une intrusion lente et silencieuse dans ton architecture mentale. Machiavel ne lisait pas pour briller dans les salons, ni pour impressionner ses rivaux. Il lisait pour manier les rouages invisibles de l'âme humaine. Chaque livre devenait pour lui un miroir de guerre, un laboratoire d'expérimentation mentale. Car ce que tu lis, te lit aussi. Ce que tu laisses entrer peut reprogrammer ton jugement, transformer ta perception et faire muter ta volonté. Et si tu savais à quel point un seul mot peut déplacer les fondations de ton esprit, tu choisirais chaque page comme on choisit une arme. Écris en commentaire. Je veux que mes lectures me transforment. Abonne-toi, reste jusqu'à la fin. La dernière révélation te hantera. À Florence, dans la pénombre des conflits politiques et des trahisons domestiques, Machiavel écrivait, mais surtout, il lisait. Non pas les récits enjolivés des vainqueurs, mais les plaies ouvertes des civilisations, les discours oubliés des perdants, les réflexions tordues des philosophes méprisés. Pour lui, lire, c'était pénétrer les zones grises de la nature humaine, là où les dogmes s'effondrent et où la vérité suinte des silences. Les anciens s'avèrent que la lecture est une opération alchimique. Elle transforme l'homme rustique en stratège, le rêveur en manipulateur, l'esclave en maître invisible. Mais cette sagesse a été trahie. L'école l'a vidée de sa puissance. Le marché l'a réduite à un loisir. Pourtant, au fond de chaque page subsiste une clé, un poison ou une délivrance. Machiavel l'avait compris. Celui qui lit autrement pense autrement. Et celui qui pense autrement règne sur ceux qui lisent à moitié. Tu crois lire un livre. En réalité, c'est lui qui t'ouvre. Il décale quelque chose en toi, imperceptiblement, jusqu'à ce que ton esprit ne soit plus le même. Machiavel l'avait compris. Chaque lecture est une opération stratégique. Un mécanisme invisible se met en marche. Voici les 7 qui transforment ton esprit sans que tu le remarques. Le premier mécanisme invisible que la lecture stratégique déclenche, c'est l'érosion lente de la naïveté. Tu entres dans un livre avec tes filtres, tes jugements, tes automatismes. Mais un auteur plus rusé que toi t'y attend. Il distille dans ton esprit une vision du monde plus dure, plus désabusée, plus réaliste que celle que tu osais concevoir. Et soudain, tu commences à douter de tout ce qu'on t'a présenté comme noble, évident, naturel. Tu regardes la morale avec suspicion, tu observes les gestes des puissants avec méfiance. Tu discernes des calculs, là où tu ne voyais que spontanéité. La lecture stratégique ne te rassure pas, elle te désenchante. Elle ne te donne pas des réponses réconfortantes, elle remplace tes illusions par des lucioles inquiétantes. Tu n'es plus l'enfant qui croit, tu deviens l'adulte qui soupèse. C'est douloureux, mais nécessaire. Machiavel ne cherchait pas à se sentir bien après avoir lu. Il voulait voir clair, et pour voir clair, il fallait brûler les voiles de la candeur. Ce mécanisme est sournois, car il agit sans bruit. Au fil des chapitres, tu perds ta foi en certaines idées, tu cesses de croire au discours, tu retires ta confiance de là où elle dormait depuis toujours. Ce que la lecture stratégique fait, ce n'est pas t'enseigner quelque chose de nouveau. C'est ôter ce qui t'empêchait de voir. Lire, c'est trahir ce que tu étais. Chaque page griffe ton ancienne naïveté jusqu'à ce qu'elle se désagrège. Et quand elle tombe, tu n'es plus jamais le même. Tu deviens un homme sans mythe, un esprit sans tuteur, un être dangereux. Car désormais, tu ne crois plus à la surface. Tu suspectes tout. Tu lis le réel. Le deuxième mécanisme invisible que la lecture stratégique installe, c'est la fracture volontaire entre soi et la masse. Lire, ce n'est pas se cultiver, c'est s'arracher. Chaque livre stratégique que tu ouvres crée une séparation lente entre ta pensée et celle du troupeau. Tu commences à percevoir les consensus comme des pièges, les évidences comme des endormissements collectifs, les certitudes populaires comme des drogues douces. La lecture, quand elle est bien orientée, te pousse à quitter l'unanimité rassurante pour entrer dans l'isolement lucide. Tu n'es plus comme les autres, tu ne regardes plus les mêmes émissions, tu n'as plus les mêmes colères, tu ne crois plus aux mêmes slogans. Tu es là, mais tu ne fais plus partie du décor.
C'est ce que Machiavel faisait. Il lisait pour se détacher. Il lisait pour observer la foule avec distance, avec calcul, avec hauteur. Pas pour l'aimer, pas pour la servir, mais pour comprendre comment elle réagit, comment elle pense, comment elle peut être dirigée. Ce mécanisme est cruel, car il te condamne à la solitude intérieure. Tu ne peux plus faire semblant. Tu sais trop, tu sens trop, et la conscience que tu développes par la lecture te coupe des autres comme une lame invisible. Ils pensent en slogan, tu réfléchis en architecture. Ils veulent avoir raison, tu veux comprendre les conséquences. Ils s'enflamment, tu analyses. Et cette dissociation s'approfondit chaque fois que tu ouvres un nouveau livre. Ce n'est pas un accident, c'est une mutation. Lire, dans ce sens, ce n'est pas évoluer, c'est se séparer. C'est choisir la lucidité plutôt que l'appartenance. C'est rompre avec la foule pour rencontrer l'indépendance. C'est quitter le bercail mental. La lecture stratégique ne te rend pas supérieur, elle te rend extérieur. Et dans ce monde, être extérieur, c'est déjà une menace. Le troisième mécanisme invisible que la lecture stratégique alimente, c'est l'aiguisement silencieux de la pensée tactique. Ce que tu lis ne reste pas à la surface de ton cerveau. Cela façonne ta manière d'anticiper, de réagir, d'observer. Un livre stratégique ne t'explique pas quoi faire. Il te forme à penser comme quelqu'un qui voit 3 coups à l'avance. Tu commences à détecter les failles dans un discours, les contradictions dans un comportement, les fragilités dans une posture. Tu ne réagis plus dans l'instant. Tu observes, tu stockes, tu attends. Tu penses en termes de conséquences, de symboles, de territoire. Tu n'agis plus, tu manœuvres. C'est exactement ce que Machiavel voulait provoquer. Une pensée stratégique, et non une pensée morale. Un esprit mobile, adaptable, froid. Un lecteur averti devient un acteur dangereux. Car il ne suit plus les émotions, il trace un chemin à l'intérieur des autres sans qu'ils ne s'en rendent compte. La lecture développe en toi cette capacité étrange à utiliser ce que tu sais contre ceux qui ne savent pas. Tu ne le fais pas toujours, mais tu pourrais. Et cette simple possibilité te rend redoutable. La tactique est lente, silencieuse, invisible. Elle s'exerce dans les regards, les silences, les absences, et elle naît dans les pages. Un auteur rusé t'enseigne sans que tu t'en rendes compte à penser comme un joueur d'échecs dans un monde de pions. Tu n'argumentes plus, tu observes la carte. Tu ne réponds plus, tu poses des pièges. Tu n'insistes plus, tu retires ton énergie pour mieux frapper ailleurs. Lire, dans cette optique, c'est s'armer. C'est développer une lucidité tranchante, froide, impassible. La lecture stratégique ne te réconforte pas. Elle t'entraîne. Elle aiguise tes angles morts. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu penseras comme un stratège, et plus jamais comme une victime. Le quatrième mécanisme invisible que la lecture stratégique déclenche, c'est la construction d'un langage parallèle. Ce que tu lis reprogramme ton vocabulaire intérieur. Tu ne penses plus avec les mots des autres. Tu commences à forger un lexique mental qui t'est propre, précis, acéré. Et avec ce lexique naît une autre manière de voir. Les gens autour de toi diront « il est distant, il est froid, il est dans sa tête ». En réalité, tu es ailleurs. Tu habites une autre langue. Tu as troqué les slogans contre des distinctions, les jugements contre des nuances, les convictions contre des hypothèses. C'est ce que Machiavel pratiquait. Chaque mot avait pour lui une densité stratégique. Pouvoir, vertu, fortune, nécessité, ces mots n'étaient pas poétiques, ils étaient opérationnels. Et plus tu lis comme lui, plus tu crées en toi une langue que les autres ne comprennent pas. Tu parles avec des silences. Tu pèses chaque terme. Tu entends dans les discours des autres ce qu'ils ne disent pas. Ce langage intérieur devient une armure. Tu n'es plus manipulable par les émotions superficielles. Tu résistes aux pièges rhétoriques, aux flatteries, aux accusations. Tu nommes ce que les autres ne savent même pas identifier, et cela te donne un ascendant. Car dans le monde réel, ceux qui nomment les choses les contrôlent. Ceux qui voient juste, en mots clairs, possèdent un pouvoir que les autres ignorent. Lire transforme ton langage, et ton langage transforme ton monde intérieur.
Tu passes du discours à la structure, de la réaction à la définition, de la confusion à la précision. Et cette précision te sépare encore un peu plus. Tu n'es plus dans la foule. Tu penses dans une langue qu'ils n'ont jamais lue, et tu deviens quelqu'un que la masse ne peut plus ramener à ses récits. Le cinquième mécanisme invisible que la lecture stratégique injecte en toi, c'est l'apparition d'un double intérieur. Tu lis, mais ce n'est plus seulement toi qui lis. Une autre voix émerge. Elle commente. Elle soupèse. Elle remet en question ce que tu penses, même quand tu n'as rien dit. Ce double, né de tes lectures les plus puissantes, devient un témoin silencieux de tes pensées. Il t'observe quand tu parles trop vite, il te retient quand tu t'apprêtes à céder à l'impulsion. Il devient ton contrepoids. C'est un esprit forgé par la confrontation avec les esprits plus grands que toi. Tu as lu Marc Aurèle, Machiavel, Nietzsche, Pascal. Ils vivent désormais en toi, sous forme de voix critique, de présence mentale. Ce double intérieur n'est pas doux. Il ne te caresse pas dans le sens du confort. Il te confronte. Il exige de toi cohérence, rigueur, finesse. Et cette voix te suit partout. Tu ne peux plus penser médiocrement sans sentir son regard. Tu ne peux plus céder à l'absurde sans entendre son murmure. Ce que la lecture t'apporte, ce n'est pas une bibliothèque, c'est une conscience augmentée. Un observateur interne, un allié silencieux mais redoutable. Et dans un monde de réactions primaires, posséder un tel double, c'est s'armer. Machiavel ne pensait jamais seul. Il avait en lui la voix des siècles. C'est ce que tu deviens, un homme habité par des siècles d'esprit. Un lecteur stratégique n'est jamais seul. Il est surveillé par lui-même. Le sixième mécanisme invisible que la lecture stratégique imprime en toi, c'est l'inversion de ta hiérarchie intérieure. Tu croyais que certaines idées avaient plus de valeur que d'autres. Tu pensais que l'intuition valait toujours plus que l'analyse, que l'amour surpassait toujours la stratégie, que la bonté devait précéder la vérité. Mais certains livres dérangent cet ordre. Ils placent l'intelligence avant la morale. Ils posent la lucidité au-dessus de la compassion. Ils montrent que ce que tu appelais valeur n'était parfois qu'habitude ou superstition. Et là, un basculement s'opère. Ton esprit commence à réorganiser ses priorités. Tu cesses de placer l'émotion en premier. Tu refuses de croire que le bien triomphe toujours. Tu réalises que ce que tu croyais noble t'a parfois affaibli. Et tu replaces la vérité à sa juste place, au sommet. Ce n'est pas confortable, c'est même violent, car ce réordonnancement mental te met en conflit avec tout ce que tu as appris. Tu ne peux plus penser comme avant, tu ne veux plus. Tu as vu que certaines de tes valeurs étaient des prisons dorées, et tu refuses d'y retourner. Ce mécanisme est dangereux, il crée en toi un esprit libre. Non pas un rebelle immature, mais un esprit qui n'accepte plus les hiérarchies imposées. Tu définis tes propres priorités. Tu n'es plus fidèle à un dogme. Tu es fidèle à la cohérence. Et cette cohérence te rend capable de trancher, d'avancer, de dire non. La lecture stratégique a ce pouvoir secret. Elle démonte l'architecture que d'autres ont construite en toi. Et elle t'oblige à la rebâtir, à main nue, avec des matériaux plus solides, plus froids, plus vrais. Machiavel ne croyait pas en la bonté innée. Il croyait en l'ordre lucide des choses. Et toi, si tu lis comme lui, tu découvriras que la vérité ne vient pas avec un sourire. Elle vient avec un scalpel. Le septième mécanisme invisible que la lecture stratégique enclenche, c'est la création d'un avenir qui n'existait pas. Chaque livre que tu lis réécrit les possibles dans ton esprit. Tu ne le vois pas tout de suite, mais des semaines plus tard, une idée née dans un paragraphe te pousse à prendre une décision, à dire non, à changer de trajectoire. Et là, un autre futur se déclenche. Lire, ce n'est pas seulement explorer le passé. C'est reprogrammer ton avenir. C'est ajouter des chemins que tu ne voyais pas. C'est introduire dans ta conscience des variables que tu n'aurais jamais inventées seul. Machiavel lisait les tragédies antiques, non pour se divertir, mais pour anticiper les chutes modernes. Il lisait l'histoire pour créer du pouvoir. Il lisait les ruines pour bâtir sa stratégie. Et toi, chaque fois que tu lis avec intensité, tu fais émerger en toi une nouvelle carte mentale. Une façon de comprendre le monde, mais aussi de le manipuler, de l'influencer, de le redessiner.
Ce mécanisme est souvent invisible, car il agit dans les angles morts de tes décisions. Ce n'est pas une lecture qui change ta vie. C'est un mot, un concept, une image, qui germe lentement et qui un jour fait effondrer une porte que tu n'avais jamais osé pousser. C'est là que la lecture devient dangereuse. Elle installe en toi des futurs dormants. Et quand ils s'éveillent, ils exigent de toi un changement. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu as vu. Tu ne peux plus te contenter d'un destin écrit par d'autres. Tu veux écrire le tien. Mais tu as conscience, à présent, que chaque livre lu est une graine de rupture. Et tu les choisis avec plus d'attention. Tu lis pour devenir, pas pour fuir. Tu lis pour transformer, pas pour t'évader. Tu lis comme on sculpte un destin. Tu voulais savoir, tu voulais comprendre. Tu pensais que lire t'éclairerait sans te brûler. Mais plus tu avances, plus tu découvres que la lucidité a un prix. Chaque révélation déchire un mensonge ancien. Chaque page te pousse vers une solitude nouvelle. Voici les 7 secrets sombres que seuls les lecteurs lucides finissent par porter. Le premier secret sombre que le lecteur lucide découvre, c'est que plus tu comprends les autres, moins tu peux les aimer comme avant. La lecture stratégique ne te rend pas plus compatissant. Elle t'ouvre les yeux sur les motivations cachées, les contradictions humaines, les failles morales que chacun dissimule sous un vernis de vertu. Et plus tu lis, plus tu discernes. Derrière le sourire, tu vois le calcul. Derrière l'enthousiasme, tu entends l'orgueil. Derrière l'humilité, tu sens la soif de reconnaissance. Tu ne peux plus idéaliser les gens. Tu les regardes avec un œil d'anatomiste. Tu comprends leurs blessures, mais tu ne tombes plus dans leurs pièges. Tu ressens leurs faiblesses, mais tu n'es plus aveuglé par leurs masques. Ce n'est pas que tu deviens froid, c'est que tu cesses d'être dupe. Et cette lucidité t'isole, car l'amour naïf est une colle sociale. Il unit. Mais le regard lucide, lui, sépare. Tu ne juges pas, mais tu vois. Tu ne condamnes pas, mais tu refuses de te lier sans vigilance. Et cette distance nouvelle, que la lecture a creusée, te rend plus difficile à atteindre. On dira que tu t'éloignes, que tu es devenu méfiant. Mais ce n'est pas de la méfiance, c'est de la clarté. Tu sais trop pour croire encore aux récits simples. Machiavel l'avait vu. La connaissance des ressorts humains te rend plus juste, mais moins affectueux, plus stratégique, mais moins fusionnel. Lire, c'est perdre certaines douceurs, et ce deuil est silencieux. Tu ne peux plus revenir en arrière, tu sais, et ce savoir abîme certaines formes d'amour. Tu peux encore aimer, mais tu n'aimes plus avec les yeux fermés. Le deuxième secret sombre que le lecteur lucide porte en lui, c'est que la vérité, même découverte, ne te sauve pas. Tu peux lire tous les livres du monde, déchiffrer les rouages du pouvoir, percer les illusions de ton époque, comprendre les dynamiques de ton esprit, et pourtant rester seul avec ta conscience. Car la vérité ne change pas la société. Elle ne guérit pas automatiquement ta vie. Elle te donne juste une position plus élevée depuis laquelle tu vois mieux la chute. Tu pensais que lire te délivrerait, mais parfois, cela ne fait qu'approfondir ta douleur. Tu vois l'injustice, mais tu n'as pas toujours les moyens d'y répondre. Tu comprends les manipulations, mais tu n'as pas toujours la force de t'en extraire. Tu sais pourquoi tu souffres, mais ce savoir ne suffit pas à guérir. Tu es éveillé, mais toujours prisonnier. Voilà ce que la lecture lucide révèle, que le savoir seul ne suffit pas. Il faut une transformation intérieure, un choix radical, une discipline qui dépasse l'intellect. Or, beaucoup s'arrêtent à la compréhension. Ils accumulent des vérités comme on collectionne des armes, mais ils ne se battent jamais. Ils deviennent spectateurs éclairés d'un monde qui continue de les broyer. Machiavel, lui, savait que la lucidité est une arme, mais qu'il faut encore oser l'utiliser. Il ne suffisait pas de comprendre les dynamiques du pouvoir. Il fallait les incarner, les maîtriser, les infléchir. Lire, c'est bien. Agir, c'est autre chose. Et ce fossé, tu le sens en toi. Tu es plein de vérités non vécues, d'intuitions que tu n'as pas traduites en actes. Ce décalage crée une tension douloureuse. Voilà le secret. La connaissance ne suffit pas à te libérer. Elle ne fait que te mettre au pied du mur. La lecture t'expose, mais ne t'élève pas si tu ne marches pas. Et ce poids du non-alignement, tu es seul à le porter. Le troisième secret sombre que le lecteur lucide découvre,
c'est que chaque livre que tu lis éteint un peu plus ta capacité à être heureux comme les autres. Il y a dans l'ignorance une forme de joie primitive, une capacité à s'enthousiasmer pour des choses simples, à croire au récit collectif, à se laisser porter par le courant sans trop de questions. Mais toi, tu ne peux plus. Chaque lecture t'a retiré une couche d'innocence. Tu ne consommes plus de contenu sans y voir les biais. Tu ne t'attaches plus à des idées sans vouloir connaître leur origine. Tu ne célèbres plus une victoire sans interroger ce qu'elle coûte. Ce n'est pas que tu refuses le bonheur, c'est qu'il t'échappe. Il fuit ta lucidité. Car ton esprit lit le réel comme un texte codé, et même dans les moments de joie, tu perçois la tragédie en fond. Tu sens la fragilité, la finitude, l'illusion. Tu ne peux plus t'illusionner comme les autres, et cela te rend à la fois plus conscient et plus distant. Machiavel lui-même oscillait entre la jouissance du pouvoir et la mélancolie de la lucidité. Car comprendre l'humain, c'est aussi perdre l'émerveillement. Tu vois trop pour être ébloui. Tu sais trop pour t'abandonner. Et cette perte d'innocence, bien que précieuse, a un coût. Elle te prive de certains bonheurs. Tu ris encore, mais avec retenue. Tu aimes encore, mais avec prudence. Tu vis encore, mais avec un fond de gravité que tu ne peux plus effacer. La lecture t'a offert la vérité, mais elle t'a volé l'insouciance. Et ce troc est irréversible. Tu as quitté le jardin de l'ignorance. Tu vis désormais avec l'épée de la lucidité, et elle te protège autant qu'elle te blesse. Le quatrième secret sombre que le lecteur lucide finit par accepter, c'est que les livres ne te rendent pas meilleur, ils te rendent plus dangereux. Tu croyais que la culture était une élévation morale, une preuve de sagesse, une route vers la paix intérieure. Mais en réalité, chaque livre que tu lis t'ajoute une arme mentale. Tu comprends mieux les motivations des autres. Tu sais manier les arguments. Tu repères les failles. Et si tu n'as pas de garde-fou intérieur, tu peux devenir un manipulateur subtil, un calculateur froid, un stratège sans éthique. La lecture n'enseigne pas la bonté. Elle t'offre des outils. Ce que tu en fais dépend de ton intégrité. Et c'est là que le danger naît. Car certains lecteurs deviennent plus rusés, mais pas plus justes, plus intelligents, mais pas plus profonds. Ils utilisent ce qu'ils ont lu pour dominer, pour écraser, pour séduire. Tu n'es pas à l'abri de cela. En toi aussi, l'ombre rôde. Tu peux te servir de ta lucidité pour éclairer ou pour soumettre. Tu peux l'utiliser pour guérir ou pour conquérir. Et cette ambivalence est terrifiante. Car plus tu sais, plus ton pouvoir potentiel augmente. Et avec lui, la tentation d'en abuser. Machiavel ne fuyait pas ce constat. Il l'embrassait. Il savait que le pouvoir corrompt, surtout quand il est silencieux. Lire, c'est accumuler un pouvoir qui ne se voit pas. Et ce pouvoir, mal dirigé, devient toxique. Tu dois donc, chaque jour, choisir ce que tu fais de ton intelligence. Tu dois te surveiller. Tu dois résister à la facilité du cynisme. Car le vrai combat du lecteur lucide n'est pas contre les autres, c'est contre lui-même. Le cinquième secret sombre que le lecteur lucide découvre, c'est qu'il n'y a pas de retour possible. Une fois que tu as lu certains livres, une fois que tu as compris certaines choses, une fois que tu as vu à quel point le monde fonctionne selon des forces brutes, tu ne peux plus redevenir celui que tu étais. Tu ne peux plus rire aux mêmes blagues. Tu ne peux plus croire aux mêmes promesses. Tu ne peux plus t'indigner des mêmes injustices avec la même fraîcheur. Tu as franchi une ligne. Tu es devenu un autre. Et cette transformation est irréversible. Tu vis dans un autre plan de perception. Tu sens des tensions là où les autres voient des coïncidences. Tu entends des aveux là où les autres entendent des banalités. Tu vois des failles là où les autres voient des formes. Ce décalage devient ta nouvelle réalité. Et il n'y a pas de marche arrière. Tu peux faire semblant, tu peux jouer le jeu. Mais au fond, tu sais. Et ce savoir est un exil. Tu es étranger chez toi. Tu es seul au milieu des autres. Machiavel vivait cet exil mental. Il comprenait les puissants, les masses, les retournements. Mais il n'appartenait à aucun camp. Il était à la fois dedans et dehors. C'est ce que la lecture lucide fait de toi. Un témoin silencieux, un exilé intérieur, un esprit éveillé dans un monde qui dort. Tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus ignorer. Tu es condamné à voir.
et cela fait de toi un être à part, pas forcément supérieur, mais définitivement seul. Le 6e secret sombre que le lecteur lucide découvre, c'est que comprendre l'humain ne t'en protège pas. Tu peux lire tous les traités sur la manipulation, tous les écrits sur la psychologie des foules, tous les récits sur les trahisons historiques. Cela ne t'immunise pas contre la blessure, car voir venir la douleur ne t'empêche pas de la sentir. Tu peux deviner les intentions d'une personne, anticiper ses dérives, pressentir sa duplicité, et pourtant rester vulnérable à son impact. La connaissance ne rend pas invulnérable, elle rend lucide. Et parfois, cette lucidité est encore plus douloureuse, car tu souffres en sachant pourquoi tu souffres. Tu es trompé, mais tu sais à quel moment tu as laissé la faille s'ouvrir. Tu es utilisé, mais tu vois les mécanismes dans lesquels tu t'es laissé prendre. Tu es rejeté, mais tu comprends les peurs, les projections, les tensions chez l'autre. Et ce savoir ne calme rien. Il amplifie parfois le vertige. Machiavel lisait l'âme humaine comme un médecin étudie les corps en décomposition. Il savait prédire les actes, mais il n'était pas à l'abri de leurs effets. Tu peux lire 100 livres sur les stratégies de pouvoir et tomber encore dans les pièges les plus anciens. Parce qu'au fond, lire n'annule pas ton humanité. Elle la confronte. Et plus tu sais, plus tu réalises que ton esprit peut encore être pris au piège de ses émotions, de ses besoins, de ses blessures. Le lecteur lucide n'est pas un surhomme. Il est un homme en guerre contre ses automatismes. Il doit chaque jour réconcilier ce qu'il comprend avec ce qu'il ressent. Et cette tension, il la porte seul. Ce secret est amer. Tu peux tout comprendre et pourtant échouer à t'en libérer. Car lire éclaire, mais ne transforme pas. Seul l'affrontement avec soi change quelque chose, et il n'est écrit dans aucun livre. Le 7e secret sombre que le lecteur lucide finit par affronter, c'est qu'il ne peut plus partager ce qu'il voit sans déranger. Tu as lu, tu as compris, tu as vu ce que d'autres refusent de regarder. Mais quand tu veux en parler, tu sens la distance. Tu exposes une vérité, on te trouve pessimiste. Tu poses une question, on te croit dangereux. Tu offres une réflexion, on t'accuse de compliquer les choses. La masse n'aime pas la lucidité. Elle préfère la cohésion à la vérité, la chaleur des illusions à la froideur de l'analyse. Et toi, tu arrives avec tes éclats de lecture, avec tes angles bruts, avec ta parole nue, et tu déranges. Pas parce que tu attaques, mais parce que tu dévoiles. Ta pensée ne s'accorde plus au récit dominant. Tu es devenu une dissonance vivante. Et cela te coûte. Tu perds des relations, tu froisses des certitudes, tu fractures des équilibres instables. Machiavel n'était pas aimé de ses contemporains. Il était respecté, redouté, mais rarement compris. Parce qu'il disait ce que les autres voulaient taire. Parce qu'il écrivait ce que les puissants cachaient. Parce qu'il montrait ce que le peuple ne voulait pas voir. C'est le prix de la lucidité partagée, l'exil social. Tu ne peux pas toujours dire ce que tu sais. Tu dois apprendre à garder le silence, à choisir le bon moment, à doser ce que tu transmets, car tout ne peut pas être entendu. Et plus tu lis, plus tu sais ce qu'il ne faut pas dire. Le lecteur lucide devient un porteur de feu. Il éclaire, mais il brûle aussi. Il doit apprendre à maîtriser sa lumière pour ne pas aveugler ceux qu'il veut éveiller. Ce secret est lourd. Tu ne peux pas tout dire. Et parfois, tu dois marcher seul avec une vérité que personne ne veut entendre. Parce qu'elle dérange, parce qu'elle bouscule, parce qu'elle libère. Tu peux lire 100 livres et rester esclave de ta pensée. Mais si tu lis comme un stratège, chaque page devient une arme, chaque mot un levier. Il ne suffit pas d'absorber des idées, il faut les dominer. Voici 7 techniques concrètes pour transformer ta manière de lire et redessiner ta façon de penser. La première technique pour lire comme un stratège, c'est de ne jamais lire pour être d'accord. Le lecteur ordinaire cherche à se reconnaître dans les phrases, à confirmer ce qu'il pense déjà, à se rassurer en voyant ses opinions répercutées. Mais le stratège lit pour être confronté, déplacé, déstabilisé. Il ne cherche pas à aimer ce qu'il lit, il cherche à l'utiliser. Cela commence dès la première page. Tu dois te demander non pas si tu es d'accord, mais si ce que tu lis contient un angle mort, une tension, une faiblesse ou une force à détourner. Tu lis comme un adversaire, écoute un discours,
avec méfiance et lucidité. Tu cherches la logique cachée, la faille dans l'argument, la puissance dans la structure. Tu ne lis pas pour suivre, tu lis pour comprendre les intentions derrière les mots. Et surtout, tu refuses d'avaler tout ce qu'on t'écrit. Machiavel, en lisant les grands textes de l'Antiquité, ne cherchait pas des maîtres, mais des modèles à démonter, des figures à analyser. Il s'appropriait les idées, il les redéployait selon ses besoins. Lire stratégiquement, c'est refuser l'adhésion émotionnelle, c'est suspendre le jugement moral, c'est ne jamais fusionner avec l'auteur, mais toujours le garder à distance, même lorsqu'il t'impressionne. Tu ne cherches pas la vérité absolue, tu cherches l'architecture de la pensée. Et parfois, une idée que tu rejettes peut t'enseigner plus qu'une idée que tu applaudis. Refuser d'être d'accord, c'est créer un espace intérieur où l'analyse peut respirer. C'est le début de la souveraineté mentale. Tant que tu cherches à valider ce que tu crois déjà, tu restes prisonnier de ta structure mentale. Mais dès que tu lis pour résister, questionner, redéployer, tu deviens stratège. Et ce regard, une fois acquis, s'étend à toute ta vie. La deuxième technique pour lire comme un stratège, c'est d'extraire la mécanique derrière les mots. Tout texte contient une forme cachée. Derrière l'histoire racontée, il y a un mouvement mental. Derrière les arguments, il y a une stratégie de persuasion. Et derrière les exemples, il y a une volonté de guider ton regard. Le stratège ne lit pas seulement le contenu. Il cherche la structure. Il veut comprendre pourquoi un chapitre commence là, pourquoi un mot revient 3 fois, pourquoi tel personnage est valorisé et tel autre ridiculisé. Car tout est intention. Rien n'est innocent. Et plus tu lis avec cette conscience, plus tu t'aperçois que chaque livre est un piège, un plan, un outil façonné pour orienter ton esprit dans une direction précise. Tu dois alors décoder, identifier les leviers rhétoriques, les glissements émotionnels, les tentatives d'adhésion implicites. Tu ne te laisses pas séduire par le style. Tu déchiffres la manœuvre, tu lis avec un œil d'architecte. Ce que Machiavel faisait avec les chroniques historiques ou les sermons politiques, c'est cela. Il démontait les mécanismes. Il ne se demandait pas si c'était bien ou mal, mais comment cela fonctionnait et pourquoi cela avait un effet. Tu dois faire la même chose, lire pour voir le squelette, lire pour percer le système interne, lire pour anticiper les effets de cette logique dans un autre contexte. Et une fois que tu as compris la mécanique, tu peux la retourner, l'adapter, la corriger, la détourner. Ce n'est qu'à ce moment que tu possèdes vraiment ce que tu as lu. Avant cela, tu es juste exposé à un pouvoir extérieur. Le stratège ne se contente pas d'être exposé. Il absorbe, déconstruit, reconstruit. Il ne lit pas pour être emporté, il lit pour acquérir. Lire, c'est manipuler les structures invisibles du réel. Et cela ne se fait jamais en surface. La troisième technique pour lire comme un stratège, c'est de relier chaque idée à une tension réelle que tu vis. Un stratège ne lit pas pour accumuler des citations brillantes ou des théories élégantes. Il lit pour résoudre. Chaque page qu'il tourne est une tentative de mieux comprendre une situation concrète, une dynamique humaine, un combat intérieur. C'est ce lien entre l'abstrait et le vécu qui transforme la lecture en outil stratégique. Si tu lis sur la peur, tu dois immédiatement connecter ce que tu lis à une peur que tu refuses d'affronter. Si tu lis sur le pouvoir, tu dois voir comment tu te sabotes chaque fois que tu pourrais en prendre un morceau. Si tu lis sur la solitude, tu dois sentir en toi ce que cette solitude change, affaiblit ou renforce. Le stratège ne reste pas au niveau intellectuel. Il ramène chaque concept dans son champ de bataille personnel. Machiavel lisait pour mieux manœuvrer dans la cour des Médicis. Il ne s'enfermait pas dans les idées. Il les forgeait pour en faire des outils d'intervention. Tu dois faire la même chose. Prends une idée et demande-toi, où agit-elle dans ma vie? Quelle blessure l'empêche de circuler? Quelle peur l'empêche de s'incarner? Et alors, la lecture devient un miroir déformant, un révélateur, une épreuve. Elle n'est plus confortable. Elle est radicale. Elle te met face à tes incohérences, tes contradictions, tes angles morts. Et c'est précisément là que la stratégie commence. Lire pour voir où tu bloques. Lire pour débloquer ce que tu refuses de regarder. Lire pour faire face, pas pour t'évader.
La lecture n'est pas un refuge, c'est un terrain d'affrontement intérieur. Et le stratège ne cherche jamais à fuir cette guerre. La 4e technique pour lire comme un stratège, c'est de ne jamais finir un livre sans transformer au moins une décision. Lire n'est pas consommer, c'est contracter une dette intérieure. Chaque vérité que tu lis t'engage. Chaque lucidité nouvelle t'appelle à un déplacement. Et si tu fermes un livre sans avoir modifié un choix, une posture, une réaction, alors tu n'as pas lu. Tu t'es diverti. Le stratège refuse cette passivité. Il transforme immédiatement la lecture en action, même minuscule. Il change une habitude. Il ose une confrontation. Il reformule une promesse intérieure. Car il sait que l'esprit humain oublie vite. Ce qui n'est pas incarné s'évapore. Machiavel, en lisant les conflits antiques, en tirait des principes immédiats pour ses lettres, ses discours, ses analyses politiques. Il ne laissait rien dormir. Il utilisait tout. Tu dois faire de même. Chaque livre est un coffre. Tu y prends ce que tu peux porter et tu en fais un outil. Parfois, ce sera une phrase qui te fait redresser la tête dans une réunion. Parfois, ce sera une image qui t'aide à couper une relation toxique. Parfois, ce sera un mot qui t'empêche de céder à la plainte. Mais tu dois sortir du livre avec une transformation. Sinon, tu nourris ton esprit sans nourrir ton destin. Lire, c'est s'alourdir de savoir. Agir, c'est s'alléger de la peur. Le stratège ne lit jamais sans traduire. Et il ne traduit jamais sans agir. Voilà la boucle sacrée. Lire, comprendre, transformer. Ce n'est qu'à cette condition que la lecture devient stratégique. Sinon, elle reste un luxe stérile. Et toi, tu n'as pas été appelé à accumuler. Tu as été appelé à incarner. La 5e technique pour lire comme un stratège, c'est de relire ce qui t'a dérangé. L'esprit fuit ce qui le trouble. Il lit, puis il referme. Il comprend, puis il esquive. Mais le stratège fait exactement l'inverse. Ce qui le dérange devient un signal. Ce qui le provoque devient un point de retour. Tu es touché par un passage, tu sens une résistance, tu ressens une gêne, alors relis, encore et encore. Car c'est là que se cache une vérité enfouie. Le stratège ne lit pas pour collectionner les zones de confort, il lit pour activer ses fissures. Machiavel lisait Tight-Live jusqu'à l'obsession. Non pour y trouver des certitudes, mais pour y revisiter sans cesse des tensions politiques, des paradoxes humains, des contradictions persistantes. Tu dois t'inspirer de cette rigueur. Le passage que tu n'as pas aimé, c'est peut-être celui qui te confronte le plus. Le paragraphe qui t'a irrité contient souvent une vérité que ton ego ne veut pas entendre. La page que tu as trouvée confuse révèle peut-être une confusion en toi. Le stratège est attentif à ses propres résistances. Il les traque. Il ne les fuit pas. Et plus il relit, plus il voit. Il affine, il comprend, il descend plus profond. Ce n'est pas la quantité de livres lus qui compte. C'est le nombre de blessures mentales que tu as osé revisiter. Lire stratégiquement, c'est te confronter à ce que tu veux ignorer. Et relire, c'est frapper au même endroit jusqu'à ce que le mur cède. La vérité ne se donne pas au premier regard. Elle se révèle à ceux qui insistent, ceux qui ne passent pas à la suite, ceux qui restent sur la ligne de faille. La 6e technique pour lire comme un stratège, c'est de construire ta propre cartographie mentale à partir de tout ce que tu lis. Un lecteur ordinaire empile les livres comme on empile des briques, sans cohérence, sans lien, sans fondation. Il lit un peu de tout, il oublie beaucoup, il se disperse. Le stratège, lui, bâtit une architecture. Chaque idée lue prend une place précise. Chaque concept devient une boussole. Chaque contradiction devient un pont vers une nouvelle compréhension. Tu ne lis pas pour empiler du savoir. Tu lis pour construire un territoire intérieur. Un territoire où chaque auteur devient un repère, chaque livre une strate, chaque page une orientation. Tu relis tes lectures entre elles. Tu confrontes Nietzsche à Marc Aurèle, tu opposes Sun Tzu à Machiavel. Tu compares Carl Jung à Pascal. Tu ne les vénères pas, tu les fais dialoguer. Et dans ce dialogue, tu affirmes ta propre voix. Le stratège ne cherche pas un maître, il construit un système. Il cartographie son esprit. Il sait où chaque idée se loge, à quoi elle répond, ce qu'elle éclaire ou ce qu'elle brouille. Et surtout, il sait quand y revenir.
car certaines lectures n'ont pas d'effet immédiat. Elles agissent en silence, en profondeur. Et un jour, face à un dilemme, un mot lu 10 ans plus tôt remonte. Il éclaire. Il tranche. Ce mot n'a pas été perdu. Il faisait partie de la carte. Machiavel ne suivait pas une doctrine. Il utilisait des points d'appui dispersés, mais reliés. C'est ce que tu dois faire. Lire pour cartographier. Lire pour positionner. Lire pour ne jamais te perdre dans la pensée des autres. Car si tu n'as pas ta propre carte mentale, tu seras toujours manipulable par celle de quelqu'un d'autre. Et tu ne pourras jamais régner sur ton territoire intérieur. La 7e technique pour lire comme un stratège, c'est de ne jamais lire seul dans ta tête. Ce que tu lis doit être parlé, écrit, transmis, débattu, médité à voix haute. Sinon, l'idée meurt. Le stratège ne lit pas pour s'isoler dans un savoir silencieux. Il lit pour déployer sa pensée dans l'espace. Cela ne signifie pas qu'il doit tout partager publiquement. Mais il sait que tant qu'une idée n'a pas été exprimée, elle reste incomplète. Lire, c'est entamer un dialogue. Et ce dialogue doit sortir du silence intérieur. Tu peux écrire un journal stratégique de tes lectures, parler à un cercle restreint de lecteurs lucides, ou enregistrer tes réflexions. Mais tu dois faire résonner l'idée quelque part. Tu dois la mettre en friction, car une pensée restée dans la tête est comme une épée encore dans son fourreau. Elle promet, mais elle n'agit pas. Machiavel n'a pas gardé ses réflexions pour lui. Il les a couchées sur le papier, les a soumises au regard du pouvoir, les a transmises aux générations futures. Et c'est cette transmission qui a fait de lui une autorité. Tu n'as pas besoin d'avoir une audience. Tu as besoin d'un espace de réverbération, un endroit où ce que tu lis trouve une forme, une direction, une voix. Sinon, tu étouffes sous l'accumulation. Le stratège ne lit pas pour gonfler son ego. Il lit pour polir son épée mentale. Et polir, c'est confronter, exposer, clarifier. Ce n'est pas la vérité que tu transmets, c'est ta capacité à penser clairement dans le tumulte. Lire à voix haute, écrire une page par jour sur ce que tu retiens. Créer un rituel de récapitulation hebdomadaire. Tout cela te transforme plus que le livre lui-même, car c'est dans l'expression que le sens s'ancre. Un lecteur lucide qui ne transmet pas devient amer. Un stratège silencieux finit par s'éteindre. Alors parle, écris, transmets. Tu pensais que lire était un luxe, un moyen de t'enrichir, un passe-temps noble et inoffensif. Mais tu sais maintenant que la lecture, quand elle est stratégique, devient un acte dangereux. Elle arrache tes illusions, réorganise ton esprit, révèle des vérités que personne ne veut entendre, pas même toi. Ce que Machiavel avait compris mieux que ses ennemis, ce n'est pas seulement ce que contiennent les livres, mais ce qu'ils déclenchent dans l'âme de celui qui ose les lire sans complaisance. Il lisait pour régner, pour percer les intentions humaines, pour armer sa pensée contre la folie des foules. Il lisait pour survivre aux mensonges, pour naviguer dans les couloirs du pouvoir, pour rester lucide au milieu de la trahison. Et toi, à quoi te sert ce que tu lis? Te change-t-il? T'arme-t-il? Ou t'endors-tu dans une érudition stérile? Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu sens en toi cet appel à lire autrement, à lire pour penser plus froidement, à lire pour voir là où les autres refusent de regarder. Mais avec cette lucidité vient un choix. Que feras-tu maintenant? Vas-tu continuer à lire sans agir, à comprendre sans affronter? Ou vas-tu incarner ce que tu sais? Tu n'as pas besoin de lire 1000 livres, tu as besoin de maîtriser 10 idées qui transforment ta vie. Et tu n'as pas besoin de connaître tous les penseurs. Tu as besoin de penser profondément, stratégiquement, dangereusement. C'est ainsi que la lecture cesse d'être une distraction et devient un pouvoir. Ce pouvoir te condamne à la solitude, mais te donne une force que la foule n'aura jamais. Tu vois plus loin, tu agis avec poids. Tu t'éloignes des hurlements pour entrer dans le silence des bâtisseurs. Tu deviens un esprit que l'on ne comprend pas toujours, mais que l'on respecte à distance. C'est cela que produit la lecture stratégique, une transformation invisible, mais irréversible, une élévation sans bruit, une domination sans violence, une ascension dans l'ombre. Si tu choisis cette voie, alors continue. Relis, écris, confronte, ralentis, forge-toi. Et surtout, n'oublie pas, celui qui lit pour dominer son esprit finit toujours par dominer ses circonstances. Même en silence, même seul, même dans l'ombre,
M dans.